Ça se voit que j'étais à court d'idées pour l'intro. Aujourd'hui, nous allons faire des threads horreur. C'est faux. Calmez-vous, c'est faux, c'est faux. Pour une fois, j'ai trouvé un concept pour la vidéo. Vous voyez ça? Alors, première partie de la vidéo, je vais vous faire un tutoriel pour comment faire ça. Puis après, je vais vous présenter les personnages que je vais mettre pendant cette vidéo. Donc, je vous expliquerai tout, en espérant que ça vous donne envie de regarder l'animé ou le manga. Puis après, vous me verrez les mettre en place, etc. Et voilà. Donc, si ce concept vous plaît, parce que franchement, je pense en faire une série, parce que je trouve l'idée vraiment bien. Donc, dites-le moi en commentaire ou pour aller plus rapidement, liker tout simplement. Et donc, c'est parti. Donc déjà, pour commencer, il faut trouver son image, bien évidemment. Donc moi, je vais mettre un de mes personnages préférés. Je vais mettre Gon et Killua. Voilà, et moi, je mets en scan. Pourquoi? Parce que déjà, je peux faire que en noir et blanc. Manque de budget. Et je trouve que mettre tout ça en noir et blanc, à part moi, ça fera un bon rendu pour la vidéo. Enfin, je trouve ça vraiment stylé de faire tout en noir et blanc, à part moi. Et donc, c'est comme si en fait ça faisait un peu un filtre. Je sais pas si vous voyez. Vous comprenez pas, c'est ça. Je dois faire philo, ou prof d'art plastique. Donc, Gon, Killua, scan. Donc, faites gaffe, car si vous voulez faire comme moi, vous pouvez vous faire spoiler. Donc là, ça va, parce que il n'y a pas de spoil, j'ai terminé l'animé. Donc, il faut trouver l'image qui vous correspond. Ah oui, mais oh là là, le design, totalement oublié que le manga est en 1999 ou un truc comme ça, et le design, il est vraiment pas ouf. Bon, j'ai changé d'idée. Je vais pas mettre en scan, parce que je pense que vous avez vu. Normalement, voilà, normalement, ils doivent ressembler à ça. Est-ce que vraiment ça ressemble à ça? Voilà, on est d'accord. Donc, je pense prendre cette photo qui serait plus connue. Mais après, le problème, c'est que ça fait pas trop... Ah si, ça fait quand même. Si. Je pense que je vais prendre celle-ci, elle est très bien, je trouve. Allez. Enregistrer sous. Puis après, sur un navigateur internet. Oui. Il y a vraiment ça dans mon historique. Non, je rigole. Calmez-vous, calmez-vous. C'était pour l'intro. Non, mais vous le savez. Vous mettez bloc comme ça, et là poster, bloc poster, hop, et pas blockbuster. Puis après faire, non, je vais pas faire l'accent anglais, donc get started, c'est moins stylé. Puis après upload your image. Alors, un accent pourri, c'est ouf. Puis après, vous cherchez votre document. Donc, après, vous choisissez. Donc, après, soit vous choisissez en portrait ou en paysage. Parce que, par exemple, moi, là, j'ai pris en portrait. Mais après, vous pouvez les mettre en paysage. Là, on peut voir qu'il y a des pointillés. Ça va être les feuilles qui vont être coupées. D'accord? Donc, en portrait, c'est comme ça. Et en paysage, c'est comme ça. Donc vous choisissez, moi je préfère en portrait. Puis après, nous c'est des feuilles A4. Donc on prend feuille A4. Voilà, donc là ça modifie. Est-ce que après vous voulez des bords? Bah moi je mets il n'y a pas de bords en fait. Parce qu'avec les bords ça fait pas ouf. Puis après vous créez votre poster. Donc là après il faut télécharger votre poster, vous avez compris. Là il est en format PDF. Donc on va voir notre format PDF. Voilà, donc on aura cette feuille, mais ça on s'en fout. Puis après il y aura cette feuille, puis après celle-ci, puis après celle-ci, puis après celle-ci, puis après celle-ci, et après celle-ci. Donc bien sûr, le problème de ça, c'est que il y aura le logo, par exemple, là, par exemple, blog poster. Il y aura le logo du site. Après bon, c'est pas très dérangeant parce que ça prend pas toute la place, mais voilà. Donc après dans tout ça, vous imprimez. Donc j'arrive, je reviens. A few moments later. Donc c'est bon, j'ai les papiers imprimés. Avant de les coller, je vais vous faire une petite présentation de ces 4 personnages et bref, et de vous expliquer l'histoire en espérant vraiment que ça vous donne envie de regarder.
Donc, on va commencer par lui. Là, je sais pas si vous le voyez. Alors, c'est mon premier animé que j'ai terminé. Car avant, sachez que je regardais plein d'animés, mais je les terminais jamais, je m'en foutais. Vraiment, je m'en foutais. Puis après, j'ai arrêté. Et quand j'ai recommencé, mon premier animé, c'était lui. J'ai vraiment adoré. Vraiment, j'ai adoré. Donc, ça parle de quoi? Ça parle de basket. Les filles ne partez pas. Ça m'étonnera plus que je perde des abonnés. Hein. Juste avant de vous faire un résumé, je ne suis pas un otaku. Otaku, il y a la définition juste ici. Parce que être otaku, c'est vraiment la gamme au-dessus, vraiment l'échelle sociale de manga. T'as compris? Moi, je suis plus un weebs. Donc weebs, aussi la définition ici, ne vous inquiétez pas. Dans ma vie, j'ai vraiment pas beaucoup lu de manga, j'en ai lu moins que 5. Voilà. J'ai plus regardé des animés. Donc c'est normal si mon résumé est pas ouf parce que je fais l'improvisation. Et franchement, je suis pas un très bon conseiller. C'est pas du tout français, mais on s'en fout. Je suis encore un débutant dans ce monde de l'animé, du manga, tout ça. Donc ne vous fiez pas qu'à moi. Peut-être que je vais pas vous donner envie de regarder ces animés. Mais franchement, allez voir sur d'autres youtubeurs qui sont mieux que moi, qui peuvent mieux vous renseigner et peut-être qui vous donnera encore plus envie. Donc ce personnage est dans un manga ou un animé qui s'appelle Kuroko no Basket. Donc lui c'est le personnage principal, il s'appelle Kuroko. Vous avez compris. Kuroko no Basket, Kuroko. Donc au début, c'est au collège, il y a une équipe de basketteurs qui sont jeunes, qui s'appelle la Génération Miracle, qui était très connue au Japon. Tout le monde en parlait d'eux parce qu'ils étaient vraiment très forts. Et au lycée, ils ont dû se disperser dans des lycées différents. Et donc Kuroko, lui, il était dans la Génération Miracle. Mais personne ne l'avait remarqué. Parce que c'est une personne très discrète. Et donc, on l'appelle par son surnom, le joueur fantôme. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de pouvoir, ça part pas en couille. Et donc Kuroko, il rejoint un lycée. Et il rejoint une équipe de basket qui est dans le lycée, qui s'appelle Seirin. Et dedans, il va rencontrer une personne qui s'appelle Taiga Kagami. Ah oui, et son nom entier de Kuroko, c'est Tetsuya Kuroko. Et donc Kagami, lui aussi, il arrive dans ce lycée. Il s'inscrit aussi au basket. Et lui, c'est un monstre au basket. Vraiment, il dunk, il est géant, il sait dribbler tout ça, un monstre. Et lui, Kuroko, lui, c'est totalement l'inverse. Il sait pas shooter, il sait pas dribbler, rien. Mais il y a un truc auquel il sait faire et ça va tout changer. C'est qu'il sait faire des passes. Waouh. Mais vraiment, en fait, il a un style de jeu, mais qu'à lui. Vraiment. Je vais pas trop vous expliquer son style de jeu, mais c'est comme un magicien. Donc, son style de jeu au basket, c'est la diversion. Donc, c'est comme un magicien. Par exemple, il arrive à disparaître. Ne vous inquiétez pas, c'était pas un pouvoir. C'est juste par exemple là. Vous m'avez plus regardé, vous avez regardé l'objet. Et donc il se sert de ça en fait. Par exemple, donc quand un joueur fait une passe, les personnes vont regarder la balle et donc lui, il peut disparaître donc pour vraiment faire une autre passe ou des choses comme ça. Et bref, franchement je vous conseille parce que c'est un animé qui est vraiment bien. Même si vous n'êtes pas fan de basket ou que vous ne connaissez rien au basket, il explique toutes les règles dans le basket. Donc à la fin vous comprenez de plus en plus et même peut-être que ça vous donnera encore plus envie de faire du basket. Le seul petit problème c'est que les matchs ils durent vraiment entre 10 épisodes, un match. C'est long. Après moi franchement, des fois ça m'a plu, des fois je trouvais ça un peu chiant. C'est le seul petit problème. Bref, j'ai adoré. Pourquoi j'adore Tetsuya Kuroko? Parce que franchement, c'est pas le personnage préféré des spectateurs. Mais moi je l'adore parce qu'il est discret, il est intelligent, il sait garder son sang-froid, bref, il a vraiment une personnalité que pas beaucoup de protagonistes de d'autres mangas ou d'animés ont. Il est vraiment différent, je trouve, et on voit une évolution dans l'animé, et c'est pour ça que j'adore Kuroko. Le deuxième personnage, donc lui, c'est un personnage qui vient du manga ou de l'animé The Seven Deadly Sins, qui veut dire les 7 péchés capitaux. Ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec la religion.
Heureusement, car il y aura un problème pour le personnage principal. Donc l'histoire, c'est avant, dans un royaume qui s'appelle le royaume de Lyonesse, il y avait un groupe de chevaliers qui était très fort. Mais après, le roi du royaume de Lyonesse meurt, donc il y a eu plein de rumeurs qui disaient que le groupe de chevaliers, ils étaient 7, ont tué le roi. Et donc, ils se sont barrés, ils se sont dispersés. Puis ils ont appelé ce groupe de chevaliers les Seven Deadly Sins, donc les 7 péchés capitaux, parce que chaque chevalier qui était dedans sont nommés par un péché capitaux. Par exemple, il y a une personne qui représente l'avarice, il y a une personne qui représente la luxure, il y a une personne qui représente l'orgueil, etc. Et donc, des années plus tard, il y a la princesse de Lyonesse qui s'appelle Elisabeth, qui ne croit pas du tout à ça, ce n'est pas eux qui les ont tués, et qui essaie de les chercher. Elle rencontre par hasard le chef des Seven Deadly Sins, qui est lui. Il s'appelle Meliodas. Puis après, Elisabeth et Meliodas ont essayé de retrouver les autres chevaliers des Seven Deadly Sins qui se réunissent. Et puis après, il y a plein de choses derrière. Moi j'adore Meliodas parce que Meliodas, c'est une personne qui sourit tout le temps. Tout va bien, il est optimiste à fond. Il est vraiment, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il est rassurant, il est fidèle, ça peut saouler vraiment beaucoup de personnes. Mais moi j'adore qu'il sourit tout le temps, qu'il soit optimiste, qu'il soit tout le temps joyeux. Et je ne vous ai pas dit, mais Meliodas, c'est le péché de la colère. Très bizarre, parce qu'il sourit tout le temps. Et donc vous allez comprendre pourquoi c'est le péché de la colère. Parce que le péché, ça a un rapport avec le personnage. Donc par exemple, l'orgueil, il a un rapport avec le personnage parce qu'il est orgueilleux. Quelque chose comme ça. Après, les petits problèmes, pas pour moi, mais plus pour vous, c'est qu'il y a un peu de fanservice. Voilà, on va pas se le mytho. Définition ici. Mais à part ça, vraiment, il n'y a rien. À part que aussi, Meliodas a eu beaucoup de polémiques parce que il y a de l'humour dans cet animé. Mais l'humour, il est pervers en fait, c'est pour ça. Il est pervers et c'est ça qui fait l'humour de The Seven Deadly Sins. Moi franchement ça me dérange pas. C'est pas un défaut, c'est plus l'humour de cet animé. Il donne de l'humour à cet animé. Donc moi franchement ça dérange pas, mais après ça a choqué beaucoup de monde que c'est un pervers, tout ça. Bref, vous allez comprendre. Mais à part ça, franchement, c'est un animé mais génial. Puis après, il y a ce personnage. Ce personnage vient d'un animé qui s'appelle Kimetsu no Yaiba ou bien Demon Slayer. Et sachez que c'est le seul manga qui a battu One Piece en vente. Vraiment, c'est le seul. Personne a réussi à battre One Piece à part ce manga. L'histoire, c'est que nous sommes dans un monde auquel, le soir, il y a des démons. C'est étonnant. Demon Slayer. Oh. Donc, la nuit, il y a des démons. Juste la nuit, parce que le jour, les démons, ils crament. Oui, c'est comme des vampires, mais c'est pas vraiment ça. Et les démons mangent les humains. Voilà, là, vous avez le résumé de l'environnement. Maintenant, on va parler de sa vie. Alors, il s'appelle Tanjiro Kamado. Et c'est un jeune homme qui a perdu sa famille. C'est pas un spoil, dès le premier épisode, ça se passe. Toute sa famille est morte, à part sa petite sœur. Mais le problème, c'est que sa petite sœur s'est transformée en démon. Mais elle a une particularité, c'est que c'est un démon gentil. C'est un démon qui ne mange pas d'humain. Donc voilà, voici ma femme. Parce que ouais, c'est mon amoureuse à coup sûr. Pas d'esprit pervers sur ce qu'elle a dans sa bouche, s'il vous plaît. Donc la petite sœur s'appelle Nezuko. Et donc le but principal de Tanjiro, c'est de la faire redevenir humaine. Après comment, on sait pas. Et donc après il devient pourfendeur de démons. C'est un métier auquel tu chasses des démons. Et pour tuer un démon, faut couper sa tête. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a un katana et que tous les pourfendeurs de démons ont un katana. Puis je vous spoil pas, mais après il va rencontrer des personnes, etc. Pourquoi je vous conseille cet animé, c'est parce que déjà il ne dure pas très longtemps pour l'instant. Il dure qu'une saison parce qu'il n'y a qu'une saison qui est sortie. Là prochainement il y a le film qui va sortir qui est la saison 2. Puis en termes d'animation c'est ouf. Mais quand je parle de ouf, c'est de ouf. Vraiment c'est magnifique. Là je vous montre un exemple. Voilà, juste ça c'était beau. Vous avez vu l'eau? Elle est magnifique. Puis après l'histoire vraiment elle est géniale. Elle est un peu surcotée parce qu'il y a plein d'histoires auxquelles il y a deux camps, démons, enfin là c'est démon humain. Puis il y a un qui est pas pareil, donc là c'est la sœur à Tanjiro. Et après il y a le protagoniste, il essaie de réparer quelque chose. Bref, l'histoire elle est banale. Mais après il a
une touche qui est différente, c'est qu'on adore déjà tous les personnages. Les personnalités sont super, le dessin. Je pourrais pas comment vous le dire, mais j'ai tellement adoré cet animé. Et pourquoi Tanjiro, je l'adore parce que c'est la gentillesse incarnée. C'est bizarre car lui, il ressemble un peu aux autres personnages principaux, mais pas vraiment. Parce que les personnages principaux, des fois, ils ont un défaut, si on peut dire comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, enfin bref, il y a toujours un petit défaut. Alors que Tanjiro, lui, c'est la gentillesse incarnée. Il est vraiment gentil avec tout le monde, même les démons. Il est gentil avec lui, enfin, il les tue, mais pas comme les autres pourfendeurs de démons. Tu vois, les autres pourfendeurs de démons, eux, ils les tuent, c'est tout. Lui, il les respecte. Bref, je vais pas vous spoiler, peut-être que vous avez rien compris. Il faut vraiment que vous regardiez cet animé, il ne dure pas longtemps et il est génial. Parce que, en fait, moi, j'admire deux sortes de personnages, mais j'admire, je peux même tomber amoureux d'eux. Même, vraiment, non, vraiment, j'admire. C'est les personnages principaux. Ils ont vraiment quelque chose de positif, je trouve. C'est vraiment ce qui fait évoluer l'histoire, je trouve. Et les personnes qui ont une double personnalité. Là, dans tout cela, il n'y a que Meliodas qui a une double personnalité, mais vous allez voir, je vous spoil pas. Et le dernier personnage, c'est My Hero Academia. Ce manga animé, il a fait un buzz. Même le créateur de Naruto, qui est un des piliers, vraiment c'est un des piliers du monde du manga, tout ça, a dit My Hero Academia, c'est le Naruto de la deuxième version. Vraiment parce qu'il a adoré. Maintenant, c'est quoi l'histoire? C'est dans un monde auquel 80% des personnes ont des pouvoirs. Dans cet animé, les pouvoirs sont appelés des alters. Non, pas des alters, enfin, cette blague, tout le monde l'a faite. Hein. Tu n'es pas le seul. Et donc 20% n'ont pas d'alter, donc de pouvoir. Et lui, c'est une sous-merde, parce qu'il est dans les 20%. Je dis ça, mais nous aussi on est des sous-merdes. Et dans ce monde, il existe le métier de super-héros. Mais il faut avoir un pouvoir. Et lui, c'est ce qu'il rêvait. Mais quand il a appris qu'il n'avait pas de pouvoir, il a vraiment été dégoûté. Mais à un moment, il rencontre le premier super-héros. Donc c'est celui qui est le plus puissant, c'est le plus connu. Il s'appelle All Might. Et vraiment, All Might, c'est un nom grave stylé. Vraiment, parce que ça veut dire tout pourrait. On va l'appeler All Might, c'est mieux. Attends, mais je vous ai même pas dit son prénom, mais je suis une merde. Il s'appelle Izuku Midoriya. Qu'est-ce que ça veut dire Izuku? C'est une bonne question ça. Izuku. Hein? Si Izu, ça veut dire? Ok, on va l'appeler Izuku, c'est mieux. Et donc, il rencontre All Might. Et All Might, le problème, c'est que il s'est blessé et que son alter, qui s'appelle le One for All qui veut dire tous pour un, c'est aussi pourri. Vraiment, en réalité, tous les noms dedans sont pourris. Faut les laisser en japonais ou en anglais. Je vous expliquerai après qu'est-ce que c'est le One for All, enfin son pouvoir, qu'est-ce que c'est. Et donc, il est gravement blessé et qu'il ne peut plus garder le One for All. Il est obligé de le passer à quelqu'un. Alors, normalement, les alters, on ne peut pas les passer à quelqu'un. Vraiment, l'alter, il est propre à soi pendant toute la vie. À part pour le One for All. Vraiment, c'est le seul alter qu'on peut l'envoyer à quelqu'un. Enfin, peut-être un autre, mais on ne le sait pas. Pourquoi je recule? Je ne sais pas. Et donc, bien évidemment, All Might ne va pas le passer à une personne au hasard, un inconnu. Donc, Izuku Midoriya, il a fait quelque chose d'héroïque, vraiment, mais ça, vous verrez si vous regardez l'animé. Donc, All Might lui transmet le One for All. Maintenant, quel est son pouvoir? Le One for All, c'est le pouvoir du revêtement musculaire. Ça veut dire qu'en fait, il devient plus fort. Comme ça a l'air pas ouf, enfin, c'est pas original, mais les conséquences du One for All, le dessin pour représenter le One for All, plein de choses montrent qu'en fait, c'est un pouvoir vraiment grave stylé en réalité. Le problème du One for All, c'est que c'est tellement puissant qu'il se blesse à chaque fois qu'il l'utilise. Donc Izuku doit s'entraîner pour plus se blesser, etc. Donc maintenant on a compris pourquoi il y a le mot héros, mais pourquoi il y a écrit Academia? Parce que pour devenir super-héros, il faut faire des études de super-héros. Et donc il va aller au lycée qui s'appelle le lycée Yue. C'est le lycée auquel par exemple All Might est allé. Et c'est pour devenir un super-héros. Et c'est un des plus grands lycées de super-héros. Donc maintenant son rêve de devenir super-héros est possible. Donc il s'inscrit et je ne vous spoil pas. Maintenant pourquoi j'aime Izuku Midoriya? Déjà c'est un personnage principal pas très original parce que c'est pareil, il est courageux, puissant. C'est un personnage principal tout à fait banal. Mais chez lui, il a vraiment quelque chose de touchant et son courage est vraiment au-dessus de la norme. Vraiment,
je pourrais pas vous décrire, je suis pas très fort pour décrire, surtout que là je suis en improvisation donc je peux pas vraiment vous dire ce que j'ai dans mon cœur. Et donc Izuku Midoriya, c'est un de mes personnages préférés. Déjà c'est un animé, je l'ai connu grâce à une amie qui me l'a dit de regarder, vraiment. Celle qui m'a fait relancer dans les animés, donc je l'ai écouté parce qu'elle m'a très bien conseillé les animés. Et donc elle m'a conseillé My Hero Academia et j'ai regardé et j'ai adoré. Déjà on s'attache à plein de personnages, il n'y a pas beaucoup de spectateurs dont Izuku est leur personnage favori. Vraiment dans l'animé, il y a 2 personnages auxquels tous les fans de sexe féminine sont en fantasme dessus. Je peux vous le dire car c'est pas du spoil. Il y a lui il s'appelle Shoto Todoroki. J'ai bugué. Il s'appelle Shoto Todoroki. Voilà. Lui, il a l'alter, donc le pouvoir du feu et de la glace. Il a un côté feu et il a un côté glace. Pourquoi plein de personnes l'aiment? C'est parce que en fait, il est sérieux, il ne sourit pas, c'est un bad boy à peu près. Enfin, pas un bad boy, il fait pas des choses mauvaises, mais c'est un mec sérieux, il ne sourit pas, il est grave badass, vous avez compris. Puis le deuxième, c'est lui, Kacchan Bakugo, et son pouvoir, c'est les explosions. En fait, avec la sueur de ses mains qui ressemble à de la nitroglycérine, il peut faire des explosions avec ses mains. Et lui, c'est tout à fait l'inverse de Shoto. Lui, il gueule tout le temps, il est tout le temps énervé. Mais plein de personnes l'aiment, que peut-être qu'il est toujours énervé, mais il est franc, il est déterminé. Et vraiment, en plus, on va voir une évolution de son personnage. Bref, je vous conseille cet animé ou le manga. Si vous voulez voir l'animé, il y a 4 saisons, là pour l'instant, et 2 films. Le premier film, qui s'appelle True Hero, il est bien. Il est bien. Voilà, il est bien. Moi, franchement, je l'ai vu. Logique. Il est bien. Après, le deuxième film qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, en 2020, qui s'appelle Hero Rising. J'essaie de faire l'accent anglais, je ne le ferai plus. C'est un chef-d'œuvre. Vraiment. Faut vraiment le regarder en animation de fou. Vraiment, c'est un bijou. C'est quelque chose qu'il faut que vous regardiez. Et en plus, je pense que le film aura des conséquences pour la suite. Et en fait, My Hero Academia, en réalité, on dirait que c'est surcoté comme l'histoire, mais pas du tout. Et franchement, j'adore et c'est un de mes coups de cœur. Donc, je vous conseille vraiment de regarder. Vous aurez besoin d'un niveau. Ça serait mieux un bon niveau, pas comme ton flow. Non, je la rattrape. Vous aurez besoin de la pâte à fixe, aussi d'une équerre. Ça serait bien une bonne équerre, pas comme ton flow. Ça va rien dire. Et des images. Oui, c'est logique. Donc, non, là c'est vraiment ma taille. Faut coller les pâtes à fixe sur le côté verso. Voilà, je pense que ça s'appelle comme ça. De la feuille. Donc moi je fais 5 bouts de pâte à fixe. Mais après, si vous êtes des pauvres, vous faites que 4. C'est le moment chiant. Donc c'est bon, la première image. Donc faut coller la première image à l'aide d'un niveau. Arrêtez de me mater. Première image mise. Maintenant faut faire avec les autres. Maintenant on va mettre une accélération avec une musique qui a aucun rapport avec le thème de la vidéo. Oh merde, j'ai oublié. Faut couper. Maintenant qu'on a les 3 images coupées. Voilà la conséquence. C'est en faisant le con, après, de faire une blague de merde en plus, que personne va rigoler, je dois ramasser. Tada! Donc maintenant je vais rester comme ça pour vous faire un résumé. Donc ce manga ou cet animé s'appelle Hunter x Hunter ou Hunter Hunter ou HXA ou HH ou Sa mère le brocoli. Et le personnage principal c'est lui. Il s'appelle Gon Fricks. Normalement si vous vous rappelez, j'ai fait 2 réactions à cet animé. Un avec Mathieu et un tout seul. Donc si vous ne l'avez pas regardé, c'est comme vous voulez, ça peut vous donner envie de regarder. Par contre ça spoil un peu. Mais donc son histoire c'est que sa mère elle est morte et son père il s'est cassé.
Mais son père l'a abandonné parce qu'il devait faire un métier qui s'appelle le métier d'hunter. Mais bref, on va passer à la définition de hunter, hein, voilà. Donc Gon s'est décidé de suivre son père et de devenir hunter. Et donc pour devenir hunter, il faut passer un examen. Et c'est pendant cet examen qu'il va rencontrer son meilleur ami qui s'appelle Killua ou Kiroa Zoldyck. Et donc eux deux vont passer l'examen ensemble en meilleur ami. En meilleur ami, bien sûr, il y a deux autres amis qui vont le rejoindre. Je pense les mettre quelque part sur le mur parce que je les aime beaucoup. Je vous le dis, c'est Kurapika et Leolio. Et donc après il va se passer plein de choses, je peux pas vous le dire et pas vous spoil. Mais c'est un shonen, enfin tout ça c'est un shonen sauf Kuroko. Et il y a des combats etc. Pourquoi moi j'adore ces deux personnages? Parce que Gon c'est comme Meliodas, c'est un personnage qui est déterminé, qui sourit tout le temps. Parce que moi j'adore les personnages qui sourient, c'est pas une blague, j'adore le sourire. Et il est déterminé, il est courageux, bref c'est un personnage principal tout à fait banal. Mais lui en fait, pourquoi c'est un personnage banal et que j'adore? C'est parce que Hunter x Hunter, c'est un animé qui date de longtemps, de 1999 si je me rappelle bien. Et donc avant, les personnages principaux comme ça n'étaient pas surcotés, c'était sous-coté. Je dis que c'est un personnage surcoté. Et normalement non. Et après pourquoi j'adore aussi Killua? Parce qu'il a une double personnalité. Parce que lui déjà c'est un assassin. Voilà. Lui c'est un gamin normal, lui c'est un assassin. On n'a pas la même vie. Et puis on connaît, il y a beaucoup de personnes de sexe féminine qui adorent Killua. Après les filles, calmez-vous, ils ont quand même 12 ans. Hein. Cougar va. Et donc Killua, c'est pas un bad boy parce qu'il sourit, c'est un gamin, il sourit, mais il a son autre personnalité et j'adore la double personnalité. Et en plus, un des plus beaux duos de tous les animés confondus. Je ne les ai pas tous vus, mais plein de personnes disent que c'est un des meilleurs duos. Et donc je vous conseille de regarder cet animé, vraiment je vous le conseille. Parce que déjà, pratiquement toutes les personnes qui ont regardé Hunter x Hunter, Hunter x Hunter est dans leur top 10, vraiment. Après le seul bémol, c'est que c'est mon plus long animé que j'ai regardé pour l'instant. Il a, je sais plus combien, il en a environ 500 épisodes, vraiment il est long. Donc si vous êtes débutant, si vous venez juste de débuter, je vous conseille pas Hunter x Hunter pour commencer car après vous allez vous lasser etc. Et en plus il y a deux films, je ne les ai pas encore vus mais il faut que je les regarde. Mais bref, cet animé est une splendeur pas possible, vraiment on s'en lasse pas et les combats sont magnifiques et il y a de l'émotion, il y a des sentiments, il y a plein de choses et on ressent tout en fait, on ressent tout dans cet anime. En fin de compte, on va se laisser dessus. Le problème c'est que normalement je devais faire 3 posters. Mais le problème c'est que j'ai déjà fait des résumés des 4 posters et l'installation et le résumé du 5e poster. Attends, mais on le voit pas ça. Je m'en fous, on fait la fin de la vidéo comme ça. Attends, parce que j'ai fait un truc pendant toute la vidéo et on va pas le mettre pour la fin de la vidéo, c'est con. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Peut-être que pour vous c'est juste un compteur, mais moi c'est vraiment beaucoup de choses pour moi. Et si vous avez aimé le concept de la vidéo, n'oubliez pas soit de me le dire dans les commentaires et de liker. Ou si vous êtes timide ou que vous n'avez pas envie, vous avez la flemme de commenter, pas de souci, juste liker, ça suffit. Enfin, même si vous n'aimez pas, je vais le faire. Hein. Si vous voulez me suivre sur Instagram, pas de souci. Il y a écrit quelque part sur l'écran, je ne sais pas. Je vais faire ça pendant le montage, parce que c'est moi qui fais le montage, parce que j'ai pas beaucoup de budget. Et bien sûr, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut.